Comme la plupart des stations balnéaires du littoral du Languedoc, Leucate est soumise à un risque de submersion marine. En outre, ce risque va probablement s'aggraver dans les décennies à venir en raison de l'élévation du niveau de la mer qui va renforcer l'importance et la fréquence des tempêtes. Il faut donc anticiper. L'objectif de ce film est de montrer comment la commune de Leucate se prépare à gérer ce risque. Le risque de submersion marine sur la commune de Leucate, c'est un risque avéré parmi d'autres, mais celui-là est bien réel, c'est peut-être même un des plus importants. Je rappellerai que nous avons vécu une submersion marine il y a moins de 3 ans encore, c'était en mars 2013. Et donc la commune a décidé, après cet événement-là, d'élaborer un plan communal de sauvegarde pour justement définir l'ensemble des procédures à conduire en cas de submersion. Un plan communal que nous avions testé, mais de manière succincte. Et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons accueilli la proposition de Crisis, testée, on va dire, de manière beaucoup plus ambitieuse, de manière beaucoup plus forte, réaliste aussi, ce plan communal de sauvegarde en nous mettant dans une situation quasi identique, parfaite de submersion marine sur la commune de Leucate. La commune de Leucate est coincée entre la mer d'un côté et l'étang de Sals-Leucate, entre deux grandes masses d'eau qui vont subir après des événements météorologiques qui peuvent être particulièrement forts, avec une conjonction de phénomènes de montée du niveau des eaux dans l'étang et de fortes tempêtes et de montée de grosses houles. Et donc on va être très exposé aux événements aquatiques et en l'occurrence la submersion marine. Le travail de la commune dans ces cas-là n'est plus de s'opposer à l'aléa de submersion marine, mais de bien réfléchir sur comment est-ce que nous, mairie, on doit agir, et à la fois en termes d'habitation, de construction, mais aussi de sensibilisation de la population, également après sur un volet plus opérationnel. Quelles sont les actions qui doivent être menées par la police municipale ou par les services techniques quand on va constater que les vagues risquent d'être de plus en plus fortes ou que certains secteurs de la commune vont commencer à être inondés. Ce sont toutes ces actions qui ont été concentrées dans un PCS, un plan communal de sauvegarde, qui doit redéfinir justement quelle est la réponse adaptée de la commune pour faire face à l'escalade progressive du risque auquel nous sommes confrontés. Donc on va passer d'une phase de vigilance, dès qu'il y a des alertes oranges par Météo France, avec des patrouilles régulières par la police municipale, préparation des équipes des services techniques, les barrières aussi qui vont être stockées, on rapatrie du matériel, on prépare les groupes électrogènes. Et après, en fonction de ce qui est constaté sur le terrain et des prévisions météorologiques très ciblées sur la commune, on se prépare à faire face. On est sur un mélange d'anticipation et de réaction face aux événements qui sont constatés, pour essayer d'être le plus opérationnel et éviter toujours les pertes humaines qui restent la priorité. Pour tester la réponse opérationnelle de la commune en cas de submersion marine, un exercice de simulation de crise a été organisé sur son territoire. Cet exercice s'intègre dans le cadre d'un projet de recherche, le programme Crisis, financé par le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, et vise à optimiser la réponse opérationnelle face au risque de submersion marine sur un espace régulièrement affecté par cet aléa. Alors, le point fort du programme Crisis, c'est vraiment l'aspect opérationnel, puisque si la plupart des projets de recherche menés actuellement sur la thématique des submersions ont une approche relativement intégrée du risque, c'est la première fois, à ma connaissance en France, qu'un projet de recherche aborde la question des risques de submersion marine en prenant en compte à la fois l'analyse de l'aléa, l'analyse des vulnérabilités, l'aspect culture du risque avec la prise en compte notamment des représentations sociales et de la perception du risque par les populations, et puis l'aspect gestion de crise avec l'organisation et la mise en place d'un exercice de crise sur le terrain avec l'ensemble des acteurs locaux. Sur le plan pédagogique, c'est la première fois qu'on fait travailler une promotion entière de master, le master gestion globale des risques et des crises, sur le montage complet d'un exercice de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que ce sont les étudiants qui ont entièrement préparé l'exercice, écrit son scénario en collaboration avec la mairie, la préfecture, pour rendre le scénario le plus crédible possible. Ce sont les étudiants qui vont animer l'exercice et qui vont ensuite
l'évaluer et en faire un retour d'expérience dans quelques semaines à la mairie. Et en cela, ça leur permet d'être préparés le mieux possible à leur futur métier de gestionnaire des risques et des crises. L'exercice de submersion marine qui a été monté par les étudiants du Master 2 GGRC a un double intérêt, je pense. D'abord, un intérêt pédagogique pour les étudiants, car ça leur a permis de travailler ensemble sur un projet commun sur une durée assez longue, environ 3 mois. Ça leur a permis de travailler en groupe, donc en équipe, et d'apprendre vraiment à communiquer avec les autres étudiants. Cet exercice est également une opportunité pour les étudiants de mieux comprendre la gestion des risques et des crises sur le terrain, au travers du travail quotidien des employés de la mairie. Pour le master, l'organisation était la suivante, une direction d'exercice par Aurélie et moi-même. Alors, la direction d'exercice, c'est les liens avec la commune, la préfecture, les pompiers, les gendarmes et l'encadrement du master. Un groupe qui s'occupait du scénario et qui va réaliser l'animation cet après-midi. Un groupe qui s'occupe de jouer l'exercice terrain, c'est-à-dire sur des figurants sur le terrain. Et enfin, un dernier groupe qui s'occupe du retour d'expérience, qui permettra justement de tirer les leçons de ce genre d'exercice pour ensuite améliorer le dispositif sur la commune. Il faut savoir que pour une commune, pour une communauté de communes, il est extrêmement difficile de monter, d'organiser et de gérer un exercice d'une telle ampleur. Tout simplement parce que les préoccupations, le personnel communal n'a pas l'aptitude, dans un premier temps, pour réaliser ce type d'exercice. Ça demande des compétences qu'on ne trouve pas au niveau communal. On les trouve au niveau préfectoral, on les trouve au niveau état-major de zone, mais on ne les trouve pas au niveau communal. Donc, l'intérêt premier pour moi sur cet exercice, c'est de permettre à une commune de bénéficier de toute l'expérience de manager des risques offerte par ses élèves de master, qui vont à travers un guide, c'est-à-dire qu'on les guide pour amener cette gestion d'un exercice et permettre à une commune de disposer d'un cabinet conseil de 20 personnes qui vont leur monter de A à Z cet exercice. Le but, ensuite, c'est de pouvoir permettre à la commune d'améliorer son plan communal de sauvegarde, de modifier éventuellement son organisation. En tant que responsable de la police municipale de Leucate, je pense que tout exercice est formateur, et notamment celui-ci en termes de crise de submersion marine. Nous avons par le passé eu quelques soucis, et l'avantage d'avoir mis en place un plan communal de sauvegarde, c'est d'avoir un canevas. Nous allons voir cet exercice, ça va me permettre de voir si ce canevas est adapté et si le personnel qui va être sur le terrain va pouvoir répondre aux attentes et de la population, mais en même temps se caler par rapport à ce canevas. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va nous permettre aussi de tester un système d'alerte des populations. Donc par le biais de SMS, par le biais d'un appel vocal, nous allons pouvoir alerter de façon très précise les populations qui peuvent éventuellement subir un risque. En tant que je veux dire, patron, entre parenthèses, du DOS ici, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de dire à partir d'un moment donné, on déclenche le PCS, et à partir de ce moment-là, il y a des acteurs qui vont être autour de moi et je vais donner des ordres entre parenthèses en disant aux personnes qui sont concernées de prévenir et la préfecture, et les pompiers, et tous les services qui vont travailler et qui vont intervenir sur le terrain. Et moi, quand je vais donner un ordre de mise en route de cellules, je veux automatiquement avoir un retour pour savoir qu'est-ce qu'ils font, où ils en sont, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. À partir de là, si ça ne se passe pas comme c'est prévu sur le papier, nous apporterons des corrections en temps réel. On est sur les vagues qui représentent à peu près ce que vous avez pu vivre en 2013 et une hauteur d'eau qui se présente, comme on était déjà tout à l'heure, sur une situation comme 2014. Ouais, Jess. En fait, là, je vous appelle, j'ai un arbre qui vient de tomber sur ma maison.
voilà, il a traversé. Non. Oui, bonsoir, Jacques Parmentier, journaliste pour le Midi Libre. Voilà, je souhaiterais interviewer le maire pour une parution dans l'édition de demain matin. Cela est-il possible? Merci. D'accord, mais vous ne niez pas la possibilité du décès d'une personne. D'accord, d'accord, très bien. Allez, à tout de suite. Ok, ouais. Vous avez la zone de secours à côté, la zone d'accueil à côté, et vous pouvez poser un écho sur le stade. Donc on évacue chez vous, qui joue tout ça, donc vous prenez le point. Reçu, nous prenons contact. Un camping-car avec 5 décès, zone naturiste en direction de Port-le-Cat. C'est toute la zone qui est sur cette carte. Je demande qu'un bus soit envoyé au CAT, avenue de Réglementerie, pour évacuer 25 personnes et pour les amener à la maison, à la maison des associations. Voilà, j'ai pas plus d'informations pour l'instant à te communiquer. Parce qu'ils sont pas sur internet, je pense. Donc, à mon avis, ça va être dur pour eux d'avoir l'information. Allez nous faire un tour dans le camping et sur l'air du camping-car. Évacuer tout le monde. Ils sont surveillés. Alors, oui, je veux bien vous arriver là, Pascal. Donc, ils vous contacteront directement. D'accord. Si jamais il y a des nouvelles. D'accord, très bien. On envoie les pompiers. Il nous faut l'adresse. Je l'ai. 20 avenue de la Falaise à Le Cat-Plage. Le Cat-Plage, pour le moment, il y a des pompiers qui sont en reconnaissance, donc il faut directement les contacter et leur demander si jamais ils sont affirmatifs, ils sont pris en charge maintenant par les pompiers. Donc c'est bon, vous pouvez quitter. Pour le parking. Pour le moment, eux, ils restent sur place. Vous allez voir, vous vous rendez compte quand vous avez fait à Le Cat-Plage ce que ça donne. Bruno, Marquez les trois frères, il a de prendre commande sur le parking. Parce qu'il y a de l'eau au CAT, il y a de l'eau, commande à avoir de l'eau à la Miranex. Oui, allô? Oui, oui. Non, elle dit qu'ils ont l'habitude d'aller pêcher vers le Cap Le Cat, mais pas d'autres indications. Cet exercice, pour nous, qui est un exercice tout à fait nouveau, pas dans une expérience réelle, mais dans un exercice un peu fictif, c'est une expérience très positive qui nous a amené à voir certains défauts que nous avions dans l'organisation et qui vont nous appeler à les améliorer suite à un retour d'information pour que plus tard, s'il nous arrive des catastrophes dans une situation réelle, nous soyons à même de répondre plus efficacement à ce genre de catastrophe. Donc voilà, on va commencer un petit peu par avoir un petit peu le ressenti de chacun. Voilà, n'hésitez pas à nous communiquer vraiment ce que vous avez ressenti, tant sur le scénario, l'organisation, vous-même, en tant que participant. Pour nous, c'est très intéressant. En plus, c'était notre première fois tous en PCCS posté, donc c'était loin d'être évident. Après, quant au scénario, moi, le scénario, sincèrement, je trouve qu'il était cohérent. Sincèrement, il était cohérent. Ce qui s'est passé, potentiellement, peut se passer. Les événements que l'on a subis et traités, je pense, après avoir imprimé tous les emails, je pense qu'on n'en a oublié aucun. Alors ça, peut-être après, vous allez pouvoir me le dire. Concernant le PC, la mise en place du PC, avant toute chose, effectivement, la salle était inadaptée, trop exiguë.
qui nous a donné lieu à un moment juste à une position de trop d'informations, ce qui fait que le DOS ou l'ensemble des cellules qui étaient présentes n'ont pas pu se révéler et s'exprimer. C'est la faute de la disposition, c'est pas la faute de personne, c'est la disposition. Ce qui est ressorti, c'est qu'on pêche sur la communication. On pêche sur la communication envers les cellules, au niveau du DOS, même du DOS. On pêche là, hein. Sur les gens qui reçoivent les appels, sur moi qui suis chargé de prendre des décisions. Il faut qu'on revoie tout ça, effectivement. Et on va s'appuyer sur les conseils, sur vos conseils, pour essayer de régler tout ça. Et qu'il faudrait revoir la composition des cellules et la répartition. En fait, tous les appels qu'ont reçus Jessica et Elsa, pour moi, c'était plutôt à la cellule gestion de la population, c'est-à-dire Marion de les recevoir, sauf que de fait, notre téléphone ne sonnait pas, et c'était le leur qui sonnait toujours. J'étais un peu désolé pour elle. Au vu des afflux téléphoniques, je pense que 2, c'est pas assez. Je pense qu'il fallait séparer la partie standard de la partie tenue de la main courante. Je pense que ça serait intéressant que vous réfléchissiez en termes de processus, c'est-à-dire l'information part d'un endroit, et va remonter jusqu'au pilote de la cellule de crise, et puis redescendre, passer par la main courante, etc., avec des phases de validation, des phases de... Et ça, on ne l'a pas vu. Et ça vous aurait donné un rythme qui vous aurait permis de traiter peut-être plus facilement les événements. Je pense qu'il n'y a pas de fiche de poste tenue du chronogramme dans votre PCS, ça n'existe pas. Et ça serait intéressant de réfléchir à ça. C'est quoi les fiches de poste d'un pilote? Voilà. Vraiment sur de l'aspect organisationnel pur. Là. Je ne parle plus de l'aléa, je ne parle plus de tout ça, mais vraiment une cellule de crise, c'est quoi? Le pilote, il doit faire quoi? La personne qui prend les décisions, elle doit faire quoi? La personne qui tient le chronogramme, elle doit faire quoi? La personne qui tient le standard, elle doit faire quoi? Sur une page. Donc j'arrive en cellule de crise, j'ai ma feuille, ok, moi mon rôle c'est ça. Et je me limite à ça. Bon, en termes d'animation, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient injectés pour vous mettre sous pression. Donc, et ça a quand même bien répondu en face. Donc je tiens à vous féliciter par rapport à ça. Le plan communal de sauvegarde a été bâti après donc, la submersion marine de 2013, sur la base donc, du retour d'expérience que nous avions fait à l'époque de cette submersion, et il n'avait jamais été véritablement testé dans des conditions réelles. Donc cet exercice-là a permis de tester ce plan communal de sauvegarde dans des conditions, on va dire, quasi réelles. L'intérêt aussi de ce dernier exercice, c'est qu'il n'était pas préparé par la commune. Donc ça a mis les intervenants, et en particulier les services municipaux, hein, nos cadres, nos responsables, dans des conditions de surprise, quoi, qui se rapprochent le plus possible de celles d'un événement risque. Donc en cela aussi, cet exercice était particulièrement intéressant. Évidemment, on envisage de reproduire ce genre d'exercice à l'avenir, convaincu donc de l'intérêt de tout ce que ça peut nous apporter. Je vous le disais, la commune est aussi confrontée à d'autres risques, hein, pollution maritime, feu, incendie, transport de matières dangereuses. Donc les sujets ne manqueront pas pour se tester. Cet exercice est une bonne chose pour la commune de Leucate, pour ses habitants, car cela va nous permettre de rendre encore plus performant, efficace notre plan communal de sauvegarde. Je crois qu'il est important pour les personnels d'être bien et régulièrement entraînés. On le sait, hein, je ne vais pas prendre d'image ou d'analogie, mais que ce soit en sport ou en musique, on a beau connaître théoriquement ce qu'il y a à faire, rien ne vaut, pour ensuite le reproduire concrètement sur le terrain ou en concert, un entraînement et une pratique régulière. Je crois qu'il en va de même de ces plans communaux de sauvegarde, et nos personnels doivent être régulièrement entraînés et préparés pour le jour où l'événement surviendra, mais à être le plus près possible, avoir anticipé le maximum de choses et être le plus efficace opérationnel pour le bien de nos populations.